Jeudi 8 septembre 2022, Attendre dans le creuset. c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire d'encouragement pour les internautes et pour tous ceux qui sont avec nous et qui viennent visiter la chaîne. Et en partageant au maximum avec vos connaissances. Merci de partager la parole ensemble. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. la tempérance. Et cette semaine, nous considérons la patience. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Être patient et attendre n'est jamais facile pour personne. L'attente crée une tension qui peut même nous faire souffrir. Et nous découvrirons ce qui peut se cacher derrière certains des creusets les plus éprouvants, les creusets de l'attente. Et pour les découvrir, dans nos séquences précédentes, nous avons introduit le samedi 3 septembre. Dieu est patient parce qu'il est amour dans son caractère et parce qu'il choisit aussi son meilleur moment pour intervenir. Mais ce meilleur moment est calculé par Dieu pour offrir le plus de temps possible pour le salut du plus grand nombre de personnes possible. L'attente n'est donc possible que lorsque nous faisons confiance à celui que nous attendons. Nous continuons à consolider ce que nous avons appris cette semaine dans nos réflexions pour le dimanche 4 septembre. Nous avons remarqué que ce qui fait la différence lorsque nous attendons quelque chose, ce n'est pas le temps que nous devons attendre, mais notre attitude pendant que nous attendons. Notre attitude devrait être espérer en Dieu pour affermir nos cœurs et se fortifier, garder le silence, n'être ni jaloux ni envieux de la réussite des autres ou de ceux qui font le mal pour réussir. Et nous avons vu que la patience ou l'affliction produisent la persévérance, la victoire, puis l'espérance. Le lundi 5 septembre, nous avons dit qu'attendre les choses au temps de Dieu, même si cela peut sembler être long, et les raisons sont les suivantes. L'attente peut changer notre orientation en nous amenant à nous concentrer sur Dieu et non sur des choses, en permettant de développer une image plus claire de nos motivations et désirs. Elle renforce l'endurance spirituelle, ouvrant ainsi la porte pour vivre dans la foi et la confiance, tandis que de nouveaux éléments peuvent apparaître dans le contexte. Mardi 6 septembre, l'exemple de David, son cheminement, au jour où il fut oint par le prophète Samuel pour être le futur roi d'Israël jusqu'au trône. Par sa patience dans l'accomplissement de son destin, ce conseil nous est donné. Ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Cela peut nécessiter un très long temps d'attente. Mercredi 7 septembre, nous avons compris qu'il est facile de laisser des choses telles que l'ambition, la colère, la passion, le manque de foi ou un prétendu zèle pour le Seigneur nous emmener à nous précipiter là où nous ne devrions pas être. Personne n'est à l'abri de ce danger. La clé est de cultiver une foi confiante dans la bonté et la miséricorde de Dieu, en sachant qu'il nous aime et veut ce qu'il y a de mieux pour nous.
Cela ne se produit pas automatiquement. La foi peut être un don, mais c'est un don qui doit être cultivé, nourri et jalousement gardé. Et aujourd'hui, nous aborderons la séquence. Apprendre à faire de l'Éternel ses délices. Nous lirons dans le psaume 37, le verset 4. C'est une promesse merveilleuse. Et ce verset dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Imaginez obtenir ce que vous avez toujours voulu. Mais recevoir tous les désirs de nos cœurs dépend de comment notre cœur fait de l'Éternel ses délices. Alors, que signifie le fait de faire de l'Éternel ses délices? Lisons le psaume 37, les versets 1 à 11. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils y jouissent abondamment de la paix. Fin de la lecture. Que signifie donc le fait de faire de l'Éternel ses délices? Quel est le contexte? Le contexte du psaume 37 est peut-être un peu surprenant. David écrit sur le fait d'être entouré de gens qui sont contre Dieu et contre lui. Lorsque les gens sont contre nous, la réponse naturelle est souvent la colère et le fait de se justifier. Mais David conseille quelque chose de différent. Et nous allons analyser effectivement ces quelques versets. Le psaume 37, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Quel conseil David donne-t-il au peuple de Dieu dans cette situation? Psaume 37, verset 1. David dit « Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal. Le verset 5. » Mais David nous conseille de recommander notre sort à l'Éternel et de mettre en l'Éternel notre confiance, car nous savons qu'il agira. Et le verset 7. Alors ici, David nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » En quelque sorte, attends de lui la réponse. Et il nous conseille aussi de ne pas nous irriter contre celui qui réussit dans ses voies et surtout contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et le verset 8. David nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. » Que pouvons-nous en conclure à partir de tous ces versets? David répète à maintes fois, à maintes reprises, de différentes manières, faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance parce qu'il agira. Ne vous irritez pas parce que Dieu est votre Dieu et il agira pour vous, même en ce moment. Il n'est pas nécessaire d'être en colère ou d'essayer de régler les choses par vous-même. Votre Père céleste est au contrôle. Faites-lui confiance, faites-lui entièrement confiance. C'est dans ce contexte que David écrit sur le fait de faire de l'Éternel ses délices. Prendre plaisir à Dieu signifie vivre dans un état de confiance parfaite. Oui, rien ne peut troubler notre paix parce que Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons le louer. Nous pouvons même sourire parce que personne ne peut déjouer notre Dieu. Lorsque nous arrivons à apprendre à le faire, nous recevons vraiment
ce que notre cœur désire, parce que nous recevrons ce que notre Père aimant veut nous donner au moment qui nous profitera le plus, à nous et à son royaume. Pour terminer, nous voulons vous laisser quelques questions personnelles. Comment pouvez-vous apprendre à faire de l'Éternel vos délices? Nous vous proposons un exercice pour aujourd'hui. Faites cette expérience et vous ne serez pas déçus. Passez du temps dans la prière en cherchant les directives de Dieu sur la façon dont cela peut devenir une réalité dans votre vie. Prions ensemble. Apprendre à vivre dans un état de confiance en toi. Que notre paix ne soit pas troublée par les agitations, des agissements des uns et des autres autour de nous. La capacité de te louer, de sourire en toutes circonstances. Seigneur, développe cela en nous. Faire de toi notre délice. Goûter combien tu es bon. Sentir et voir ta main à l'œuvre dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont chers. Apprendre à t'écouter pour recevoir ce que notre cœur désire, selon ta volonté et pas selon nos caprices. Alors, Seigneur, nous te louons maintenant, Père. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Libérateur, notre Protecteur, bienveillant, digne d'être adoré et d'être élevé. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.